Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve, c'est vendredi soir sur votre web radio africaine, Radio Afrique Santé, c'est parti pour votre émission de divertissement clinique décalée. Chers amis auditeurs, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. En tout cas, par ici, notre objectif, notre mission, notre leitmotiv ne change guère. Nous sommes là pour vous aider à passer une excellente soirée, un bon début de week-end. Je suis Erwan Oliyide, je suis allé dénicher pour vous celui dont la chanson est devenue presque l'hymne national du moment. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, j'ai l'insigne honneur de recevoir dans Clinique Décalée l'artiste et beatmaker Credo. Credo, bonjour. Erwan, comment tu portes? La pleine forme. Et chez toi? Super, ça va. Ok. Comme j'ai l'habitude de le dire à mes invités, sois relax, considère que tu es chez toi ici. Je suis à la maison. Super. Alors, devant notre patient Credo, l'honneur m'est choix de vous présenter ma chroniqueuse du jour. Nawala Gobi, bonjour. Bonjour Erwan. Bonjour chers auditeurs. Je ne suis pas médecin, mais je suis là quand même. Aujourd'hui, tu n'es pas resté à la régie pour danser. Donc, tout ce que tu as l'habitude de danser là-bas, là, tu vas faire ça ici. On verra bien. Si Credo me permet de bouger, on verra. Allez. C'est le plus important même. Je dois voir la danse, tonton me parlait là. C'est à cause de la danse que je suis venu même. Donc voilà, j'espère que tu connais les pas de danse de Kingo. En tout cas, on va apprendre ça. Ok, on verra bien. Carré. Alors, je rappelle, Nawala Kobi, que tu es une consoeur et oui. Tu m'accompagnes sur cette émission en tant que chroniqueuse. Oui, exactement. La technique est assurée de main de maître par mon architecte de son, lui, c'est Tibus Arihiano. Amis auditeurs, deux rubriques sont au menu de cette randonnée thérapeutique de 52 minutes. La première, c'est la consultation et la seconde, c'est l'ordonnance. Voilà ainsi planté le décor. Je vous prie de recevoir le premier tube du moment. Mais ils ne pourront jamais me toucher. Mais dans la déma va vous toucher. Qui doit être là bas on touche. Yamala ya ou no pe. Nous devons nous dire ouais nous va pouvoir de nous no va do ouais nous temps. Les gars de mi jokodo. Mi jiri va confier na photo. Non pas que mono jamais deji. Nous na la wezo ma pour les deux chile non bolo mettre mais.
ça réveille beaucoup de souvenirs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'écouter ça. On t'a vu t'emporter et on dirait même pas que c'est ta chanson. Ouais. C'est ce que ça me fait à chaque fois quand je sors, quand je quitte le studio et tout. Je tombe à des endroits et j'écoute ça, ça me fait plaisir. Parce que ça me rappelle tout le travail qu'il y a eu sur ce morceau. On a beaucoup travaillé. C'est le résultat que vous voyez, mais derrière, il y a eu beaucoup de travail. Et surtout la réalisation, le clip, on a vu que voilà, il a eu beaucoup de travail. Exactement. Il n'y a pas de danse, le travail, voilà. On sent que voilà, il a un travail de fond qui a été fait. Et c'est le fruit c'est sorti de beaucoup de douleurs, au fait, tu comprends. Donc quand je vois le résultat, quand j'écoute ça, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Je suis très content quand j'écoute ce morceau. Qu'est-ce qui s'est passé? L'inspiration est venue d'où? Mais mais vécu mais c'est en Israël aussi à moi t'as le huit ou à moi t'es pas mais des sirois nous tenons avec bateau ou bien ouais hein bon Dieu on t'a déjà d'abord avant de dire tu vois et quand il est non quoi Dieu non fait donc à ce vivre mais si nous m'aider si tu essayes de plaire aux gens tu risques de te déplaire à toi-même au fait donc sois toi-même et face à n'importe quelle situation faut savoir garder ton calme. Coup de commun ou tout. Mais tu vois, même si les gens te piétinent, même si les gens te briment, là. Garde ton calme. Mais bon. Donc voilà un peu le morceau. Voilà un peu l'histoire. Sur le son, tu t'es fait accompagner de T-Gang, qui n'est plus à présenter. Comment la collaboration s'est passée? Déjà, si vous suivez un peu l'artiste, depuis Tchaki, en passant par Sommet, en passant par toutes les chansons, soit je suis à la prod et à la prise de son. Oui, bien sûr. Je l'ai dit dans l'intro, tu es beatmaker. Voilà, donc c'est un artiste avec lequel j'ai beaucoup travaillé, on a beaucoup d'affinités et tout. Donc, quand les gars ils entendent Credo et T-Gang, c'est pas nouveau. Souvent dans ces morceaux ils disent Credo est l'habitant, Credo est l'habitant, Credo est l'habitant. Et ce n'est pas une première collaboration. Il y a eu Tcheka. Voilà, il y a eu Tcheka. Tcheka qu'on va s'écouter en fin d'émission. Ok, ça va faire plaisir. Donc c'est ainsi, j'ai dit frère, viens collaborer sur ce genre de projet et tout et voilà. Comme la fusion est là, on est allé très vite et tout. Après il y a eu des décisions critiques pour avoir de la finesse dans le morceau et tout et voilà, vous avez le morceau. Alors déjà nous avons vu dans une vidéo que tu as postée Vano, Richard Flash dans cette vidéo là qui sont venus en studio chez toi. Voilà, c'était pour te féliciter ou quoi? Le morceau, monsieur Richard Flash il a pris ça à bras. C'est un morceau qu'il aime beaucoup et il a beaucoup donné de force. Si vous avez remarqué sur les réseaux, il y a eu au moins 4 vidéos de lui qui ont circulé. Il y a un où il était avec monsieur Hugues à Moussoukwevi, normalement. Et sincèrement, il a donné beaucoup de force au projet et tout. Il y avait la vidéo avec Vano, il y a une autre vidéo où il était seul et tout. Donc voilà un peu. Qu'est-ce que ça fait de voir ces grands noms-là, ces forces de notre musique, de soutenir? Quand on parle de Richard Flash, tout le monde le connaît, c'est une valeur sûre de la musique. C'est surtout challengeant, oui. Tu vois, parce que tu ne peux pas, tu sens que tu n'as pas le droit à l'erreur, tu sens que tu ne peux pas jouer avec la renommée des gens, en fait. Tu comprends? Donc, c'est un peu lourd. Mais on a su relever le défi. Nawal, je ne sais pas si vous avez une question. Une question, non, mais ça fait quand même plaisir de voir un artiste danser et s'échauffer sur sa propre musique. Oui, on dirait même pas que c'est sa chanson. Oui. Voilà. Il est à l'aise et quand c'est comme ça, nous-mêmes nous sommes obligés de le suivre à bon gré, mal gré. Voilà. Moi, je me suis retrouvé être subitement un bon danseur. Ah, mais comment, imagine moi-même si je suis triste sur le morceau, elle fait quelle tête? Mais il faut le dire que c'est une chanson, qu'on le veuille ou pas, on se retrouve obligé d'esquisser quelque part de danse. C'est clair. Voilà, ça emporte. Et déjà, dis-nous, c'est toi-même qui as composé l'instru. Exactement. J'ai fait la prod et tout. Ado, takin po jabi. Les biwé de Melaya. Les gang non non. Adès, il y a ABCD. Mais là, tout le monde ouais. Tu vois, mais là, tout le monde ouais quoi. Habitant le yo, mais là, tout le monde ouais. Tu vois, était de ah, où est de dia. C'était le but, en fait. Nous allons passer à présent à la première rubrique de l'émission. C'est la consultation.
on démarre cette consultation par le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine. Nawala Kobi. Oui. Nous avons passé un élément dans nos éditions du lundi 5 décembre. C'était par rapport au Ciné 229 qui a connu son épilogue. Et Ciné 229, Credo, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est une cérémonie de distinction voilà, pour primer les jeunes talents du cinéma béninois. Et c'est une initiative de Kismat Baguiri. Déjà, qu'est-ce que tu penses quand les jeunes sont primés? On sait qu'au Bénin, le cinéma, ça, ce n'est pas encore ça, mais quand ces jeunes-là mettent les bouchées doubles, cherchent les caméras, cherchent les enregistreurs de son pour pouvoir faire des sons, des productions, des films de bonne facture, et que quelqu'un, un aîné dit, voilà, je vais primer ces jeunes-là, qu'est-ce que tu penses d'une telle initiative? Et on est dans un pays où féliciter les gens, là, c'est très compliqué. Excusez-moi pour le terme. Donc, les quelques rares fois où les gens se donnent l'opportunité de célébrer leurs frères, moi, j'encourage beaucoup. Maintenant, ce que je souhaiterais dans ce genre d'activité, c'est que ce soit très objectif, qu'on essaye vraiment de recenser ceux qui font un travail sérieux et tout, et de les primer. En tout cas, je suis très content pour ce genre de truc. D'accord. Nawala Kobi, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant qu'on écoute Kismat Baguiri. Si, exactement. Tel que l'invité l'a dit, c'est déjà bien de pouvoir primer ceux qui font le travail. Je pense que c'est déjà pour pouvoir amener ceux qui ne le font pas encore à bien faire surtout et à peut-être avoir du challenge. Un travail où les gens, peut-être à quelques 0, près avant de pouvoir choisir un meilleur artiste et tout. Écoutons à présent Kismat Baguiri, l'organisatrice de l'événement. Elle exprime son satisfait au micro de Radio Afrique Santé. Malgré tout, malgré les difficultés, malgré les ratés, les soucis que nous avons eu à la technique, je pense qu'au-delà de tout, c'est ces talents-là qui sont récompensés. C'est de voir que ces opportunités que nous essayons de leur obtenir portent leurs fruits. Et on est très fiers et on est très heureux. Pour cette édition, nous avons 2 de nos gagnants qui iront encore en stage une fois sur les productions de la boîte Plan A en Côte d'Ivoire. On a également Koundé Afolayan qui a offert également 2 stages sur sa prochaine production au Nigeria et qui sera produite par Netflix. Donc oui, quand on a ce genre d'opportunité pour nos talents, qu'on leur permet d'aller apprendre ailleurs et de venir avec cette expérience qu'ils vont acquérir de l'autre côté, c'est important pour nous parce qu'on sait qu'ils vont appliquer ça sur nos œuvres à nous et qu'on ne pourra plus dire qu'on a un désert de compétences alors que les compétences sont bel et bien là. Et je vais profiter de vos micros pour demander encore à ce que les gens décident d'investir dans le cinéma, dans le secteur culturel, de nous accompagner, de venir voir comment ça se passe. Ils ne seront pas déçus parce que c'est un secteur vraiment porteur d'avenir. Credo, tu as suivi l'organisatrice. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. J'ai beaucoup aimé surtout le volet formation qu'il y a dans les prix. Je t'ai vu bouger la tête. Ouais, ça m'avait vraiment fait plaisir parce que la plupart du temps, c'est les trophées, on remet aux gens et puis tu vas à la maison avec ton trophée. Ton gantro, quoi. On n'est pas sérieux, quoi. Donc, franchement, je la remercie pour l'initiative et félicitations à tous ceux qui vont bénéficier de ces formations. J'espère qu'ils iront réellement apprendre. J'espère aussi qu'ils mettront ça sur leur projet pour qu'on ait de la qualité. Donc, voilà. Passons à présent au test soumis à l'invité. Credo, cher patient Credo, c'est maintenant qu'on va te tester. Mais un chauffeur dit test compliqué. Voilà, je vais t'expliquer en quoi consiste le test. En fait, dans ce bocal, dans cette boîte, il y a plusieurs feuilles et pliées qui contiennent, ces feuilles-là contiennent des mots ayant rapport avec la santé et le bien-être. Je te prie de choisir une feuille. Bon, comme Nawal est là, elle va m'aider à bien relier pour la crédibilité de l'émission. Et ensuite, tu vas faire un choix. Voilà.
Bon, maintenant, je vais te dire en quoi consiste l'exercice. L'exercice consiste à utiliser les mots écrits sur la feuille pour en faire un freestyle, un sketch, une poésie, un spot, un synopsis ou simplement un message de sensibilisation. Voilà, tout en nous amusant, en s'amusant. Donc, le but de cet exercice est de sensibiliser la population sur un sujet donné. Déjà, donne-nous lecture de ce que tu as sur la feuille, du contenu de la feuille. Quel est le thème? Donner 10 millions à Credo. Non, ça ne peut pas être ça. Moi, j'ai connaissance de tout ce qui est là. Violence faite aux enfants. Violence faite aux enfants. Voilà, tu veux changer ou bien tu vas garder ça? Violence faite aux enfants. À la guerre comme à la guerre. Ok, tu veux faire un freestyle, un sketch, une poésie, un spot, un synopsis? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment on fait sketch avec ça? Si tu veux, tu vas faire un sketch. Ceux qui font la font. C'est de la même manière que ceux qui font sketch là vont te demander comment on veut chanter avec ça. D'accord. Tu veux chanter? Je veux. Un freestyle? Attends. Qu'est-ce que tu préfères? Je pars dans l'inexploré. On fait un sketch, vois? Hein? Sketch. Ça va être... Donc, moi, ça, je vais jouer tous les rôles ou bien je vous partage des rôles. Non, si tu veux, tu fais un freestyle. Si tu veux, tu fais un sketch. Mais si tu veux faire un sketch, tu assures, tu fais ton sketch Je fais seul. tout. Oui. D'accord. Attends. Credo un cas quoi. Bon. Il y a bien artiste oui. On va pas tant le freestyle. Et on y va. On va lui jouer l'instru pour qu'il puisse faire un freestyle. C'est ce dans quoi il est bon. D'accord. Nawala Kobi me disait en off qu'il faut donner lecture de quelques feuilles là afin de rendre plus crédible cet instant. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, de le marteler, c'est pour la crédibilité de l'émission que nous faisons cela. Nawala Kobi donne une lecture du contenu de la feuille. Ici, j'ai l'importance de l'électrophorèse. Voilà. Non, faut pas aller les mots. Ok. Les mots là, on peut pas lire ça comme ça. Une autre feuille. Credo, j'espère qu'on ne te déconcentre pas. D'accord. Il y a le thème ici. Pneumonie, comment l'éviter? D'accord. Bon, tu peux lire quelques mots pour qu'on ne pense pas que c'est seulement le thème qui est inscrit. Il y a le tabac. Oui. Il y a l'environnement propre. Oui. Activité physique. Stop, c'est bon. On va pas tout dire ici. On va pas tout dévoiler. Une minute au cas où fort. Nous t'en faut. Donc, c'est bon? Comment faire un tube? C'est bon? Ouais, je te dis comment faire un tube. Ok, alors. D'accord. Donc, vous allez juste faire protéger les enfants. Protéger les enfants. Et moi, je mets le reste en refrain. Ok. D'accord? Ok. Voilà, c'est bon. One, two, go. Protéger les enfants contre la maltraitance. Protéger les enfants. Hey. Contre toute violence. Protéger les enfants. Contre les enlèvements. Protéger les enfants. Les chocs psychologiques. Protéger les enfants. 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 Protégeons les enfants. C'est fini. Hey. C'est bien, ami. C'est bien, ami, nos cœurs. Ah, assieds-toi.
Alors, je demandais combien il me donne. Il me note sur combien pour l'exercice que j'ai eu à faire. Il faut dire que je suis mauvais chanteur. Ce n'est pas facile de chanter. Que chacun reste dans son rôle. À chanter, on a dans le micro. C'est vrai que le micro, mais de la même manière. En fait, je disais que l'artiste, il utilise le micro, mais pas pour parler dans le micro. Il chante dans le micro. Moi, mon rôle est de parler dans le micro. Donc, c'est deux choses différentes. On passe à présent à l'instant anecdote. Alors, Credo, conte-nous une anecdote, voilà, que tu as envie de partager avec nous. Si tu n'as pas une anecdote tout de suite, dis-nous ou conte-nous quelque chose, une histoire qui t'a marqué dans une pharmacie, une clinique ou un hôpital tout simplement. Affaire de pharmacie, là, tout le monde sait que c'est condom. C'est condom. Ouais, mais t'inquiète pas, je suis jamais allé acheter. C'est comme le disait, comment il s'appelle? Comment le gars là s'appelle? J'ai oublié son nom. Fernando Abalo, on l'a reçu ici, le photographe sportif, qui disait, il contait une histoire. Il disait que c'est un autre monsieur qui allait acheter une capote là. Non, il y avait ma blême, il a fait, ouais, les soirs, capote. Ouais, le cognon. Il y avait tu fini, ouais, là, tu vois, il y aura mon ouais, tu vois, il y a zéro. Mais il faut acheter. Il faut acheter. D'accord. C'est important. D'accord. Conte-nous l'anecdote. L'anecdote, mais ça n'a pas forcément quelque chose à voir. Non. C'est pas pour la santé, c'est ça? Non, pas forcément quelque chose qui a un rapport avec la santé. Alors, je vous raconte. Ça peut rien avoir du tout avec la santé. Quelque chose qui s'est passé le jour du tournage de Kingo. Ok, vas-y. Donc, on était sur le plateau depuis 7 heures, en fait, et il pleuvait jusqu'à 16 heures. Et il n'y avait même pas de réseau dans la zone, en fait. Donc, on n'arrivait pas à se joindre. Et puis, par la force des choses, un ami m'a appelé. C'est un slammer de la place. Et il dit, bro, qu'est-ce qu'il va voir? Dans ta voix, je sens quelque chose de bizarre et tout. Je dis, ouais, frère, ça fait depuis le matin, on est ici à attendre le soleil. Il dit, soleil? Bah, donne-moi. Fitade. Et j'ai dit, on est à Tobin Plage. Et il dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je dis, le soleil. Quand j'ai raccroché, le soleil est venu. Waouh. Donc, on a la météo au Bénin. Waouh. C'est pour dire qu'en Afrique, on est fort. Mon frère, je ne sais pas de quoi tu parles, hein, mais je sais que genre, quelque chose s'est passé. C'est bon, c'est une bonne nouvelle. Merci d'avoir partagé l'histoire avec nous. Voilà, envie de réagir. Non, ça me dépasse, je ne sais pas. Il y a toujours son numéro là, si tu parles mal, je vais l'appeler. Non, de là, je ne veux pas avoir affaire avec celui-là. À présent, on passe à l'échange à bâton rompu avec l'invité sur son hygiène de vie, ses habitudes alimentaires et tout le reste. Naval, pourquoi ça veut dire que tu veux parler là, que là tout va commencer. Là, tout va commencer. C'est Credo qui fait ça, il ne peut pas répondre aux questions. Comment ça? Credo, oui, c'est vrai, tu ne peux pas répondre aux questions que tu as commencé par envoyer les missiles. Ah, les missiles qui font que apparaître le soleil là. Tu as commencé par. J'ai appelé mon gars. Tu as commencé par. Et le plus nerveux n'est même pas loin, il est juste à côté. Ah. Alors, vas-y, échange à bâton rompu, c'est avec toi d'avoir la Kobe. Oui, merci Erwan. Déjà, cher invité, j'ai 3 questions pour vous. La première question, c'est déjà de savoir combien d'heures dormez-vous par jour? 5 heures. 5 heures, d'accord. Pendant moyenne. En moyenne. Oui, en moyenne. Ça peut dépasser ça des fois. Ça dépasse. Ouais, des fois, ouais, tu sais, je peux me lever tôt, aller au taf, travailler tard, rentrer, rester sur le téléphone. En tout cas, en moyenne 5 heures par jour. Est-ce que dans l'après-midi, vous arrivez de vous reposer un peu? Non, tu peux pas. C'est pas possible. D'accord. C'est pas souvent. La deuxième question, c'est déjà de savoir à quelle heure prenez-vous le dîner? C'est compliqué de dormir. Donc imagine, tu peux passer à... Bon, Dieu merci, dans ma vie,
Depuis que j'ai pris une femme là, ça va mieux. Sinon, je mangeais n'importe comment. Je pouvais manger après 0h, 2h, tout ça. Mais bon, là, c'est beaucoup mieux. Genre 21h, 22h, quand je rentre tôt à la maison. D'accord. La dernière question, c'est déjà de savoir pendant combien de temps restez-vous avec le casque lors de vos compositions? Les écouteurs, les casques, vous avez dit que vous êtes compositeur et tout. D'abord, je compose à volume très fort. Et je reste dedans à plein temps. À plein temps, donc toute la journée, ça peut durer? Ouais, donc, mais quand je quitte le studio, si tu joues de la musique à côté de moi, on peut se battre, quoi. Parce que c'est comme si on me torturait, en fait. J'ai pas forcément envie d'écouter de la musique. Si je quitte ce cadre, je veux pas forcément écouter de la musique et tout. C'est pour ça que je ne sors pas souvent. Je fais pas des endroits où il y a du bruit, où on joue de la musique n'importe comment. Mais quand le bout vient de vous, ça va? Ouais, ça va. Je peux supporter. Elle est terrible, quoi. Donc, après le bruit, génial. Mais quand une autre personne fait du bruit, ça te dérange. C'est bon pour les questions que j'avais à vous poser. Alors, par rapport à le fait de savoir si vous dormiez combien de temps, je pense que il faut dormir. On va faire les recommandations après, n'est-ce pas, Navala Kobi? C'est d'abord l'échange de bâton. On va faire les recommandations après. D'accord. Ou bien ce sont les questions qui continuent? Non, j'ai fini avec les questions. D'accord. Bon. 3 questions à goffer. Il y a encore bien de choses. Il a peur. Elle a peur de moi. Comme tu as commencé par la menacer. Non, relax, tranquille. On va pas. Tu vois, c'est pourquoi on a appelé mon ami. Non, c'est pour. Regarde, sur le plateau, il y avait. Quoi? La journée, il y avait 1,5 million, je pense. Hein. Steve. Qu'on a investi, on a réuni 100 personnes pour faire une scène. On a construit, on a ramené grue, on a ramené toute une équipe et puis genre la pluie jusqu'au soir, frère. Ah, on connaît fion. Oh, mais il était mon alors, mais il Elle a dit pourquoi tu as peur? Non, je n'ai pas peur, c'est bon. J'avais 3 questions pour vous. Sérieux? Oui, j'avais 3 questions. Mais tu as intimidé la dame. Non, ce n'est pas moi. Alors, nous allons passer aux recommandations, mais après la pub. Touchez votre cible en communiquant sur Radio Afrique Santé. Contactez notre service commercial au 00 229 57 00 00 60 ou sur contact@webafriquesanté.com pour la conception, l'enregistrement, la production et la diffusion de votre spot publicitaire. Faites le bon choix et passez au niveau supérieur pour une communication simple, moderne et efficace. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Coleton, tu connais le blaze, Tiaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. Suis ton Djabigan sur Radio Afrique Santé et un Daïtois, chaud. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Retour en studio et vous l'avez remarqué, désormais nous sommes avec Olivia qui nous a rejoint en temps. Olivia, bonjour. Bonsoir, Ewan. Tu as décidé de me dire bonsoir pendant que je t'ai dit bonjour. C'est quoi? Tu me cherchais. C'est la soirée. Même si nous sommes en soirée, moi je dis bonjour, tu dois dire bonjour. Ok, bonjour, Ewan. Voilà. Comment vas-tu? C'est pas mieux. Ça, c'est la preuve que je t'ai moqué. Alors, je rappelle que tu fais ton grand retour après 3 semaines d'absence. Ouais, 3 semaines au moulin. 3 semaines au moulin. Ouais. Le retour demande après toi. Oh là là. Non, en fait, j'étais au moulin en train de concocter de bonnes farines sanitaires pour eux. Ok. Et là, même un invité qui est venu, qui a demandé d'après toi, qui a attendu fatigué, là, descend-toi, elle ne va pas faire l'émission. Ah, ok. On a failli. Bon, je ne vais pas dire ça. Olivia mérite des fessées. Ou bien. Ouais. Alors, je rappelle que tu m'accompagnes sur cette émission en ta qualité de professionnel de santé. Et tu connais Navala Kobi, c'est ma consoeur. Bien sûr. Tu connais également Credo. Bien voilà, sûr. c'est lui.
Voilà, en featuring en collaboration avec T-Gang et qui a fait sortir donc la chanson Kingo. Ok. Donc à présent nous allons passer à la deuxième rubrique de l'émission qui est l'ordonnance, et la première partie de l'ordonnance est bien sûr la recommandation. Et nous allons commencer les recommandations avec Nawal et terminer avec Olivia. Exactement, par rapport aux recommandations ici, on va parler des ports de lunettes sans prescription. Alors, les ports de lunettes, que ce soit pour améliorer la vision ou pour un effet de mode, il doit être strictement prescrit par un spécialiste ophtalmologiste. Certaines personnes, pour un luxe ou parfois à cause de la poussière ou même les insectes, brûlent l'étape de passer par une consultation avant de prendre l'initiative de porter les lunettes. Cette habitude qui n'est pas sans conséquence chez les personnes qui s'adonnent à cette pratique. À partir de quel moment une personne peut décider de porter les verres? Le professeur Rodrigo Asavedo explique. Une personne, face à certaines manifestations cliniques qui ont trait à la vision, la personne va aller vers les professionnels de la santé oculaire et la personne sera consultée. Une consultation complète des yeux, commençant par la mesure de l'acuité visuelle, parce que la personne aura eu comme plainte qu'elle ne voit pas bien, donc une baisse visuelle, et il faut confirmer cette baisse visuelle en faisant lire la personne, qu'elle soit lettrée ou non. Il y a des supports qui permettent d'apprécier sa lecture, et c'est à partir de là qu'il faudra chercher la cause de cette baisse visuelle qui a été confirmée par une baisse de l'acuité visuelle. D'où la nécessité de commencer d'abord par une consultation ophtalmologique. Après consultation, ce sont ces professionnels qui vont confirmer ou infirmer, premièrement, si effectivement la personne présente une baisse de son acuité visuelle, et deuxièmement, savoir quelle est la cause de cette baisse de l'acuité visuelle qui a été confirmée à l'examen clinique. Est-ce que cette baisse d'acuité visuelle qui a été constatée par l'utilisation des optotypes, on les appelle, cette baisse visuelle est due à quelle maladie? Est-ce que c'est dû à des maladies que nous appelons des vices de réfraction? Si c'est le cas, il y a des tests pour nous orienter. Et lorsque nous faisons ces tests et que cela est en faveur d'un vice de réfraction, c'est en ce moment alors qu'il y a lieu de prescrire les lunettes qu'il faut à l'individu. Donc c'est une prescription médicale que la personne va amener dans les centres d'optique et on va lui commander ses paires de lunettes en tenant compte de ce qui lui a été prescrit. Donc, c'est personnalisé. C'est l'individu, un tel, qui a été examiné et qui présente un vice de réfraction et qui va recevoir une ordonnance médicale en conséquence de l'anomalie réfractive que la personne présente. Il est donc important de savoir que toute baisse visuelle ou baisse d'acuité visuelle n'a pas pour cause un vice de réfraction, donc ne nécessite pas des ports de lunettes. Après les recommandations de Rodrigo Asavedo, il est docteur, les recommandations donc se poursuivent avec notre professionnel de santé sur le plateau. Merci Ewan, amis auditeurs, bonsoir. Je suis heureuse d'être là et surtout heureuse d'être tombée à pic au moment des recommandations, la partie que j'aime le plus parce que ça me permet de charrier un peu l'invité du jour. Alors j'ai pris note de quelques réponses de l'invité, notamment le fait qu'il ne fait pas de sieste, qu'il n'aime pas entendre le bruit des autres, mais lui il aime faire le bruit autour des autres. D'accord. Nuance. Ah, mon bruit dérange pas les gens. Je suis enfermé dans mon conteneur, seul. Et je travaille. Quand je quitte mon cadre de travail, tu préfères te tuer. Voilà. Mais le conteneur n'est pas dans l'espace. Non, c'est sonorisé. Ah, ok, d'accord. Et il est dedans, il reste dedans. Quoi. Si tu viens chez moi, tu préfères te tuer. Tu subis, au fait.
Mais je ne vais pas déranger les autres. Ah, Merci. d'accord. C'est l'histoire de l'autodestruction alors. Non, c'est maintenant même là qui s'est plongé. Ouais, un peu quand même. D'accord. Il faut ouvrir pour que le son puisse sortir. Il ne faut pas rester dedans tout de suite. Parce que le problème même là, on ne saura même pas quand est-ce que tu es décédé dedans. Voilà, on n'est pas professionnel de santé. Il faut laisser la dame parler, mon frère. Mon frère. On peut pas de ton micro. Non, mais on dit que la proximité crée la ressemblance. D'une manière ou d'une autre, on n'est plus loin d'eux. Tous les jours, on est là, on fait le travail. C'est un cas, le gars. Allez-y. Alors, puisqu'on est en train de parler de l'usage prolongé des bruits sonores, on va commencer par là, bien que ce soit la dernière question. Et je voudrais dire à l'invité, profiter pour dire à nos amis auditeurs qu'il est fortement déconseillé d'utiliser des écouteurs durant une longue période, pendant une durée prolongée. Et c'est d'autant plus grave lorsque le volume est fort et que l'usage est à durée prolongée. En ce sens que les oreilles disposent de cellules qu'on appelle des cellules ciliées qui sont comme les neurones. Lorsque ces cellules ciliées, c'est-à-dire c'est des cellules qui ont des cils, un peu comme nos paupières, et on appelle ça des cellules ciliées. Et lorsque ces cellules sont comme des neurones, lorsque ces cellules sont détruites, lorsqu'elles meurent, elles ne sont pas renouvelées. Il faut savoir que toutes les cellules de l'organisme, après leur destruction, se renouvellent, se régénèrent, ce qui permet en fait à l'organisme de faire peau neuve et de pouvoir surmonter les destructions cellulaires. Mais les neurones, comme les cellules ciliées, lorsqu'elles sont détruites, c'est irréversible. Ce qui fait que plus vous détruisez vos cellules ciliées, plus vous vous exposez au risque de la surdité à long terme. On sait que pour... L'invité ne veut pas entendre, ouais. Non, j'entends. Non, en fait, il entend. Ah, il entend. Il a de prendre la précaution en même temps. C'est pas ici qu'il faut enlever. Il a de prendre la précaution. Là, qu'on ne va pas avoir peur. Pour ici, là, c'est encore rien. C'est là-bas, là. Donc, voilà. Il faut savoir que pour un individu normal, la destruction des cellules ciliées qui pourrait exposer au risque de surdité, c'est normalement 65 ans. On estime à 65 ans qu'un individu devienne malentendant à partir de 65 ans. Et pour quelqu'un qui utilise des écouteurs pendant une longue durée ou à un volume très fort, cet âge peut aller jusqu'à 30-35 ans. Donc, c'est véritablement déconseillé. Quand on va parler à Kedo, je n'ai pas entendu, il faut parler plus fort. Je n'ai pas entendu. Non, plus sérieusement, attends, je dois sur le truc. Bon, déjà, j'utilise pas des écouteurs pour composer. Maintenant, des casques? Non, j'ai des moniteurs. Ok. Un peu comme ce que tu as, ce qui joue le son derrière. Je travaille pas au casque, en fait. Ok, tu vois, d'accord. je peux même dire que genre, la première fois que j'ai gardé un casque aussi longtemps là, c'est chez vous. Donc, si jamais il y a des problèmes, c'est mal. Faut écrire que c'est radio ici là. Non. Donc je voudrais me rassurer de fait. Est-ce qu'avec les moniteurs ça va ou bien il y a toujours problème? Non, il y a toujours problème. C'est d'autant plus c'est gâté. dangereux que le volume est fort en fait. Okay. Alors ce que je peux peut-être vous conseiller vu votre profession qui l'exige, c'est peut-être de réduire l'exposition à un rythme sonore assez élevé. De ne pas le faire tous les jours de la semaine, mais voilà, ne le faire par intermittence. J'ai dit au moins que si je quitte le studio, je n'écoute plus la musique. Regarde comment je parle, comme si on dit que je vais mourir. Non. On va commencer par avoir peur. Non, il ne s'agit pas de mourir. Ah, c'est mon instrument de travail. Il vaut mieux savoir que ne pas savoir du tout. Super, merci voilà. Beaucoup pour cette conseil. Credo, dis-moi. On t'aime trop. Je ne faut pas devenir sourd. Il faut d'abord qu'il entende pour savoir qu'il n'a pas entendu. Ou qu'il n'a pas bien entendu. Je suis de quoi?
Alors voilà, par rapport aux heures de sommeil, je trouve que 5 heures, ce n'est pas mal déjà. Pour la moyenne des Béninois, c'est assez satisfaisant. Mais tu pourrais faire mieux en allant peut-être à 8 heures de sommeil et en essayant d'avoir 15 minutes à 30 minutes de sieste par jour. Tu verras que tu seras beaucoup plus productif et beaucoup plus énergétique. Ah, aussi entendu. Je n'ai rien dit. Attends, tu ne dors pas, c'est ça. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ou bien les journalistes, ça voulait dormir pas. Je n'ai rien dit. Tu veux bien dormir. Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Ah, d'accord. Pourquoi tu ne peux pas dormir? D'accord, je t'explique. Les objectifs. Non, même pas. L'explique bien la nuit, c'est ça, non? Là, tout de suite, tu es là et puis le truc vient. Tu vois, donc tu dois être en condition. Voilà. Tu dois être en condition de pouvoir reproduire ça, sinon ça part en fait. Okay. Et c'est là tu sauras, puis un ami va t'envoyer ton inspiration. Et tu vas te dire, merde, j'avais pensé à ce truc là, putain, j'ai pas pu faire. Bien, tu dormais. D'accord. Donc, pour ne pas perdre ça, il faut bien mourir de quelque chose. Alors, mais on va faire attention. Ouais, je comprends, Promis. mais par rapport à cela, je voudrais te proposer un exercice très simple. C'est-à-dire, tu prends 14 jours, 2 semaines exactement, et tu essayes de dormir 8 heures par jour. Pendant ces 14 jours, tu essaies de faire 8 heures de sommeil pendant 14 jours. Et j'espère pouvoir te revoir pour que tu me dises si oui ou non tu as été plus productif en amont de cet exercice par rapport en aval. D'accord. On peut faire ça? Je ferai. Et si je faisais, je travaille sur 11 mois et je me repose 1 mois? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu pourras même pas tenir. C'est ce que je fais. Là, non, je suis en travailler sans dormir. Parce que là, on parle du nombre d'heures de sommeil par jour. T'inquiète, en fait. je vais expérimenter ce que vous avez proposé. Il faut d'abord noter. Je n'ai pas vu que de noter. Il faut noter. 8 heures de sommeil par sur jour. 14 jours. Voilà. Okay. Et après, je fais ce que je fais d'habitude. Pas 8 heures de sommeil sur 14 jours. 8 heures de sommeil par jour sur 14 jours. Et ouais. Ok, d'accord. Par rapport aux heures du dîner, manger à n'importe quelle heure, ce n'est pas bien. Mais ce qui me rassure, c'est qu'on sait tous ce qui est bien. C'est juste qu'on n'a pas forcément la capacité de le faire tout le temps. Alors, il est recommandé de prendre le dîner avant 20 heures au plus tard. Et si, voilà, à cause du travail ou à cause des circonstances indésirées, tu n'y arrives pas, tu peux prendre des dîners assez légers qui sont riches en fruits et en légumes pour pouvoir mieux digérer et puis passer une nuit assez réparatrice. Alors voilà, c'est tout pour les recommandations. Merci beaucoup. Après les recommandations, place à présent à la prescription. Mais nous par ici, notre prescription, elle est musicale. Oui, comme je l'avais dit, après les recommandations, l'ordonnance se poursuit avec un autre professionnel de santé, mais cette fois-ci avec la prescription musicale. Alors, la prescription musicale de notre artiste se compose de 3 comprimés. La posologie est simple, elles sont à prendre sans modération. Sur place. Le premier médicament sur place, à distance, en prise unique, c'est vous qui voyez. Alors, le premier comprimé de ce soir, c'est Medemaba de notre artiste Togbe Yeton. Oui. Le deuxième comprimé, c'est Tigang, le technicien Fit Credo. Et quel morceau? Le morceau Tieka. Ok. Et le troisième comprimé, c'est Gbavo. Bavor de Credo. Il y a un savon le gogodi. Ah, pantalon et dos. Ok, d'accord, là, Bavor. Ok, et le dernier comprimé de cette soirée, c'est le son Chikaji de Fanico et Colitz. Dans la liste là, il y a au moins 3 morceaux qui s'est produit. On s'écoute alors la première prescription de notre professionnel de santé, c'est bien sûr Medemaba du Togbe.
Bisego Golekwe Anolekwe Desamewe Mide Do Akwemade Bisego Golekwe Anolekwe Desamewe Mide. Ah oui, c'est une chanson qui a été lancée le 1er décembre du l'an 2022. Ce mois donc, on s'écoute ça. Hey. Hey. Peut-être vulgaire, le message est profond, les paroles sont profondes. À écouter, à réécouter. Et comme j'ai l'habitude de le dire, sans modération bien sûr. Hey. On se coupe des listes, il a encore des lettres, t'as dormi police. Et le meoulier, maman dit là là, mi met sous nous les, mi ko bateau. Ma bien quoi mi yo, ma do doako. Mi se go l'air way. Ano l'air way. Descends me mi de. Do, à quoi ma dit. Mi se go l'air way. Ano l'air way. Descends me mi de. Do, me mama. Asi li lego bodo ti tok ti kaka bosankou Meri mama Asi akwa bo rombes brésilien Boblo joli joli Meri mama Gogo do kola me sensibilité Coupe vidéo Nia Meri mama Asi ki kero tu kaka waga Meri mama Yonu siga nou tole Meri mama Yonu taba nou tole Meri mama Yonu whisky nou tole Meri mama Yonu belle nou tole Meri mama Mi hemi na kla mi bois de nuit. Moi t'as mêlé dans les bars, moi pas mal et toi. Il a bon, toi t'y abaisse bien. Mais, Esmeraldo il a quelqu'un, je n'ai pas vu. Il remet des signes quand t'as dans son fol à quai. On se coupe des listes, mi met sous nous les, mi ko bateau. Ma bien quoi mi yo, ma do doako. Mi se go l'air way. Ano l'air way. Descends me we mi de. Do, à quoi ma dit. Mi se go l'air way. Ano l'air way. Descends me mi de. Do, Meri mama. Asi li lego bodo ti tok ti kaka bosankou. Meri mama. Asi akwa bo rombes brésilien Boblo joli joli. Meri mama. Gogo do kola me sensibilité coupe vidéo Nia. Meri mama. Asi ki kero tu kaka waga. Meri mama. Mais quoi fait le mix? Ah, et à présent on s'écoute le tube, oui, parce que c'en est un, Tika, de Credo, en collaboration avec le technicien. Lui, c'est bien sûr Tigang, on s'écoute ça. On the mix. Wamono siteka, sofa man siteka, tasato siteka, ewe nyego silo, mere po mi gbebo, mere po swaleta. Medele tole webo nyawa uzu hansino Sofa manzi cheka 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 Wedo me agosyo Sofa manzi cheka Sofa me donka Bachelor me onda me gegoku. Me dele tingi hang by ton flu. Moto buzre, mozo buzre. E po mi do kwedi me de don't tro. Adu pado tu body tattoo for the mi kuna ton dele de tete. E badilo fitede. E me bino bano bache. Wamona bi rasal. Wamona bi rasal. Wamona bi rasal. Wamona bi rasal. Me dele ma bele we kwede do kuna ton de. Arizono kudi, so we mende kiwe no tondeka. Sofa man titeka, tasato siteka. Ewe yengo silo, mere po mi gbebo, mere po swaleta. Medela tongoto, salja, capita. Sofa man titeka, sofa man titeka, sofa man titeka. Et comme ici c'est une histoire de ton,
Nous allons s'écouter Bavor, toujours de Credo. Credo, dis-moi. Je ne parlerai qu'en présence de mon ami. Ah non, tu dois dire. Et je découvre que cet instrument a été une composition de Machal. Yeah. Oui, vas-y. Val. J'ai l'impression que j'aime vieillir. Non, parle-nous de cette chanson-là, rapidement. En 30 secondes, dis quelque chose sur cette chanson. Quoi ça? Voilà. Qu'est-ce qui t'a inspiré, par exemple? Je sais plus. Tu n'aimes plus? J'ai l'impression que je suis fou. Que j'étais fou. Que tu étais fou. Maintenant, tu as honte de la chanson, c'est ça? Non, j'ai pas honte de ça. Ça reste une partie de moi. Je suis fier de ça. Je l'ai fait de tous mes gens. Tu as profité du clip pour toucher les fesses des dames? Non, pas du tout. Regarde bien la vidéo. J'ai touché les fesses de personne. Non, c'était une question. Je demande parce que c'est pas tout qui est montré. On sait ce qui se passe lors de la réalisation de vos clips. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe, Ewan? On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Il faut nous informer. Ça. Quand tu vois la tête de Credo là, est-ce qu'on a besoin de te dire que c'est un cas? Moi? L'apparence trompe. L'apparence est trompeuse. Credo l'a dit. Et comme ça a été prescrit, on va s'écouter Tika de Collins. Et là, c'est le Togo qui est représenté. En collaboration avec Fanico. Et là, je n'ai plus besoin de le présenter. C'est le Bénin qui est représenté. Ouais, c'est ça. Baby, maman, Et je rappelle que c'est le qui est la faute. Toujours. Vas-y, alors, Credo, dis-nous comment l'inspire est venu quand tu composais l'instru là, parce qu'il faut dire que c'est l'une des... La prod là, c'était pour MHD, je faisais ça. C'était une période où la fraude rap était... Et tout. Déjà, la prod a une très belle histoire. Oui, tu as créé des problèmes ou bien vous avez créé des problèmes, vous avez chauffé dans le temps. Attends, je te raconte ta blague. J'ai une commande, un gars book MHD me commande une prod, je fais la prod, mais je fais écouter la prod à Amir. Amir veut prendre la prod, je dis que j'ai mon pays d'abord. Donc je fuck le gars qui m'a commandé prod pour MHD. Bêtise de jeunesse, je ne vais plus jamais me prendre un truc comme ça aujourd'hui. Donc après, il n'a plus pris la prod. Héritier a amené la prod à Lomé. Héritier c'est un ami à moi, un frère à moi. Et Colin a écouté la prod, donc voilà. Colin s'est tombé sur la prod et il a posé sur la prod. Il a mis Fanico dessus. Après il y a longue histoire. Oui, là on veut entendre l'histoire là. Moi je connais l'histoire, mais les auditeurs n'ont pas connaissance. Tu connais l'histoire, tu connais mon histoire plus que moi. Non, je dis en fait je connais une part de l'histoire. Ce que vous avez fabriqué sur les réseaux sociaux. Je veux juste plus en parler. Ça c'est très loin derrière moi. C'est du passé. C'est du passé. Comme tu l'as dit, le passé c'est le passé. Le passé c'est le passé. On avance, allez. Oh yeah, are you ready? Oh yeah, are you ready? Oh yeah, are you ready? Oh. Girl, I know they want you deja vu. I go show you what the man gon' do. Freaky baby, make a dance for you. You the make a want say allez. On passe à présent à l'actualité et au projet de l'invité. Et c'est la toute dernière partie de l'émission pour te permettre de parler de ton actualité, de tes projets. Et comme Nawala Kobi est là et que Olivia également est là, elles vont te poser des questions si elles ont des questions. Bon, je laisse poser des questions. Non, vas-y, déjà parle-nous de ton actualité. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Credo on the beat, Credo l'artiste. Oui. Là, actuellement, je suis en promo pour ma dernière sortie en collaboration avec
petit gang qui est Kingo. Oui. Je suis très content de l'accueil reçu par le morceau. Et d'ici là, je compte enchaîner parce que je vais plus rester. Je laisserai plus de temps. Donc d'ici janvier, par la grâce de Dieu, on va balancer encore une sauce, une vidéo à l'appui et tout. Si tout suit bien d'ici, après 4 singles, je vous balance un album. Donc Super. voilà un peu le plan. Et tout. Si quelqu'un veut me suivre, mon Facebook c'est Credo Easy Collé. Donc voilà. Il y a le numéro de mon manager. Je peux laisser le numéro de mon manager? Non. Faut passer au service commercial. Si c'était une autre personne, j'allais accepter, mais toi là, je refuse. D'accord, c'est le 97 28 14 9. On ne demande pas permission aux Béninois, c'est pas possible. C'était formule de politesse, mon gars. Vous avez Il a dit, c'est un cas. Et bro, dis-nous, est-ce que tu as des showcases? Justement, il y a des showcases en cours. Justement, c'est pour qu'on puisse nous contacter encore mieux. J'ai laissé le contact de mon manager tout à l'heure. Donc, je disais que c'était le 97 28 94 29. Et tout on reste disponible. Et voilà un peu. Les dames, vous avez des questions? La question, c'est, nous sommes en fin d'année. Est-ce qu'il y a des shows? Est-ce qu'il y a déjà des dates? Il y a déjà... Pour les showcases. Nous voulons laisser les promoteurs communiquer sur les dates qu'ils ont réservées sur nous. Sinon, ça va faire très bizarre de venir dire on va à tel endroit, à telle date. Sinon, maintenant, là, en fait, moi je sais. Nawal également sait. Oui. Mais les auditeurs vont dire pourquoi on n'a pas demandé. Parce que eux, là, ils veulent être là où Credo est. Ah ouais, ma chemin. Toi-même, tu sais ce qui se passe aujourd'hui. Tous les samedis soirs, tous les vendredis soirs, c'est ta chanson. De me suivre sur ma page. Ils auront super. les informations en temps. On attend juste la confirmation des promoteurs sur les dates et tout. Sinon, tout est déjà calé. Olivia, on a une question? Non, d'accord. Vous l'avez compris, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin. À ce micro, je suis Erwan Olide. J'ai reçu Credo. Il n'est plus à présenter. Il est désormais artiste en plus de beatmaker et tout ce qui suit. J'ai également eu le plaisir de partager le plateau avec deux charmantes dames, Aladja Nawal Akobi et ma soeur. Et Olivia. Ma soeur. Quand on dit Aladja, il faut dire ma soeur. Il faut équilibrer. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ma soeur. En tout cas, c'est toujours un plaisir. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour le même exercice. Bien sûr, si la Providence nous a fait grâce. Bye bye. Ciao.